Recherche Marianne désespérément, le cours. Absolument. Allez, hop, le cours. Dès que tu es prêt, Mesdames et messieurs, merci d'être venus aussi nombreux. Je suis désolé, je vais devoir commencer par une excuse. Voilà, je sais que c'est dur de vous faire vous séparer de vos cahiers. On sait très bien qu'à l'ESSEC, vous travaillez avec acharnement et que c'est presque chose impossible de vous faire venir le soir dans les locaux pour vous amuser. Et pourtant, vous êtes là. Mais voilà, j'ai honte de l'avouer, j'ai eu le temps de préparer qu'un minuscule exposé. Maintenant, je vais commencer. À la Révolution française, qui a dit que le passé n'appartient qu'au passé? Ok, le passé, si c'est comme ça, on veut bien te laisser l'esclavagisme, les colonies, le financement des dictateurs haïtiens, tchadiens et autres, même si celui-là, j'avoue, on l'affectionne particulièrement. On veut bien te laisser Clovis, Napoléon et De Gaulle. Mais s'il te plaît, le passé, rends-nous la grande, la rayonnante, la triomphante Révolution française, et rends-nous Marianne et la liberté guidant le peuple, car sans elle, nous ne sommes rien. C'est vrai, la Révolution française, les philosophes des Lumières et le rayonnement universel de leurs idées, c'est quand même autre chose que Kadhafi qui plante sa vieille tente dans les jardins de l'Élysée. Oh, mais c'était une autre époque. Alors tant pis si Robespierre massacrait ses opposants 3 ans plus tard, et que les pauvres crevaient encore plus la dalle, à défaut d'avoir un pays qui allait bien, on avait la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Bravo. Ouais. Toute la France. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire de ces marionnettes de politique qui font que la risée des pays alentours? Quand le nain et le poète imbécile grisonnant se tirent la bourre dans un décor de crocs de bûcher, on peut que se cacher et demander aux caméras des pays étrangers de rentrer chez elles et de nous laisser pleurer en paix. Bon, un PS inexistant, un président qui a le charisme d'un beignet et une fille de borne créditée de 23% d'intention de vote, ça fait tâche. Et pendant ce temps-là, nos voisins rigolent. Pourtant, Nico manquait pas d'ambition à son arrivée à la présidence de la République en 2007. Il annonçait le retour d'une France influente sur le devant de la scène européenne et mondiale. Il promettait aussi de défendre les libertés et les droits de l'homme. Mais à force d'agitation parfois inutile, la diplomatie française a multiplié les couacs et les silences embarrassants. Petit tour d'horizon non exhaustif. La mort de 2 jeunes otages français au Niger pendant un assaut de l'armée française au début de l'année. La dégradation des relations franco-européennes et surtout franco-allemandes suite à la crise grecque. Mais la palme revient probablement au coup médiatique de Nicolas sur l'expulsion des Roms. Quand le quotidien belge Le Soir dénonce le climat de haine qui s'est abattu sur la France à l'été 2011, The Independent lance qu'il traite des camps de Roms ou de la délinquance. Nicolas Sarkozy multiplie les formules xénophobes et simplistes, mais cela ne semble guère gêner les Français. Ah, douce France, quand est-ce que tu nous offriras plus d'infirmières bulgares, plus de pour nous faire vibrer et nous éblouir du rayonnement de notre nation adorée? Mais attention, on veut plus de dictateurs libyens qui plantent leur tente dans l'Élysée, plus d'émeutes dans les quartiers défavorisés et plus de FN au second tour. Ça, on a déjà donné. À nous un peu de nous moquer, un peu, pas trop, des pays étrangers, sans rougir. Ou alors, attention à la fuite des capitaux, on fait comme Johnny et on se barre chez les Helvètes. Comme dirait Lino Ventura dans Les Tontons Flingueurs, moi, quand on en a trop fait, je ne correctionne plus. Je dynamite, je disperse, je ventile. Alors la caractérielle de gauche et le nain de droite et tous les autres, va falloir nous relever un peu tout ça, plus d'idées et moins de blabla, car la France on l'aime, mais on l'a préférée quand c'était la Marianne qui tenait le porte-drapeau. Alors rendez-nous Marianne!